La Chambre d'agriculture d'Alsace, en partenariat avec la Caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin, proposait le mardi 29 juin une journée de formation sur la contention des bovins. Après une matinée consacrée à la théorie, sur l'organisation d'un troupeau, les perceptions de l'animal et le décryptage de son comportement, entre autres, les stagiaires du jour ont rejoint le ARL de la Marguerite à Stotzheim pour une après-midi de pratique. Alors, cette formation s'adresse à la fois à des chefs d'exploitation, des éleveurs et également à des salariés, donc sur les élevages bovins. Elle a été mise en place cette année sur une action en particulier pour organiser un groupe de 12 stagiaires. Il y a 2 chefs d'exploitation et puis 10 salariés, à la fois du service de remplacement du Bas-Rhin et des salariés qui sont inséminateurs qui viennent donc du centre Elitest. Le premier objectif de cette formation est de réduire le risque d'accident lié à la manipulation des bêtes, en donnant des clés de compréhension de l'animal aux stagiaires, mais aussi en vantant les mérites d'une approche et d'une relation positive entre l'homme et la bête. Souvent, les accidents surviennent par manque de connaissances, par la précipitation et je dirais un peu surtout des mauvaises habitudes qu'on a pris au cours des années. Un peu de précipitation, c'est sûr aussi. La taille des troupeaux qui nous a fait un peu nous éloigner de nos animaux, donc on les connaît moins bien, on les fréquente moins. Elles nous connaissent moins aussi, puisqu'on les fréquente moins, donc forcément, il y a un manque de relation un peu entre l'animal et l'homme, quoi. Quand on approche un animal pour lui faire quoi que ce soit, que ce soit pour l'attacher à un poteau, mettre un licol, n'importe quoi. Donc cette manipulation, de toute façon, c'est un rapport de force qui est décalé. Un homme qui fait 70-80 kg va être confronté à un animal qui fait 700-800 kg, donc le rapport de force est de 1 à 10 et donc l'animal est de toute façon toujours gagnant. Donc notre but à nous, c'est d'établir un degré de confiance entre l'animal et nous, de façon à ce que ce qu'on lui demande, il l'accepte volontiers parce que c'est fait sans brutalité, sans force. Voilà. Donc c'est ça un peu qui est la motivation. Et le but de ces journées-là, montrer que c'est faisable par un savoir-faire, bien sûr aussi, et surtout un savoir-être avec les animaux. La vache et l'homme ne voient pas de la même manière, n'entendent pas les mêmes choses. De fait, notre posture projette une image de prédateur. Il faut donc apprendre ou réapprendre à établir le contact avec la vache, à lui dire bonjour en quelque sorte, pour désamorcer une crainte potentielle, pour éviter qu'elle ne veuille fuir. Si je suis calme, je peux l'énerver si je suis énervé. Donc ensuite, je vais toujours en gardant contact avec la main, je vais remonter le long de l'encolure, je vais remonter le long du cou. Allez, viens. Là. Allez, viens. Donne-moi ta tête, s'il te plaît. Hop, hop. Voilà. Non, stop. Allez, viens. Là, voilà. La cobaye du jour s'est prêtée au jeu en toute tranquillité. Il faut dire que son éleveur pratique déjà les concepts évoqués de savoir-être. En fait, je dispense moi-même le même style de formation au second pro du lycée agricole. Donc c'était aussi à la fois un peu pour parfaire mes connaissances et pouvoir être plus précis peut-être pour mes élèves l'année prochaine. C'est un échange, chacun a ses façons de faire, ça permet d'ouvrir l'esprit et d'ouvrir des échanges et des discussions. En fait, moi j'aime pas avoir des animaux sauvages et j'ai toujours besoin de ce contact pour les toucher. En fait, il faut que l'éleveur et l'animal soient en symbiose. Et c'est pour ça que ça ramènera tout autant dans la tranquillité du bâtiment que dans la production future. Parce que les animaux stressés, ça ramènerait, à part des risques de danger. Pour les inséminatrices, comme pour les 4 agents du service de remplacement présents ce jour-là, le temps manque pour se faire connaître des bêtes. On ressent sur tous les élevages, on le voit clairement, que chaque élevage est différent, chaque exploitation est différente, les animaux sont plus ou moins nerveux, plus ou moins dociles. Après, c'est surtout tout ce qui est approche de l'animal, comment réussir à le calmer, tout ça. C'est surtout cette approche-là qui est un peu
de temps en temps difficile dans les élevages, surtout qu'on intervient de temps en temps juste 1 ou 2 jours. Donc on peut pas vraiment, les animaux ne sont pas vraiment adaptés à voir d'autres personnes que leur éleveur. Vivea et le Fonds d'assurance formation prennent en charge financièrement une partie de la formation pour les employeurs et les salariés. La Chambre d'agriculture et la C3A proposeront également une formation sur la sécurité en élevage équin, une autre sur la santé-sécurité au travail et bien d'autres. Ok, donc ça,